Question, à quoi ressemblent vos dimanches? Lecture dans une librairie? Randonnée en forêt pour se reconnecter à la nature? Ou chiller entre potes dans un café Pinterest? Moi, c'est plutôt ça. Ou ça. Ou encore ça. Voilà. Ça, c'est le packaging. Mais l'intérieur, c'est autre chose. Mes dimanches, c'est aussi me poser mes questions, réfléchir à ma vie, monter des vidéos, refaire des documentaires RMC en pyjama pilou-pilou et surtout me demander qu'est-ce que je fous de mon avenir. Je vais vous parler de ma life, je vais vous parler de ce qui se passe entre mes projets professionnels, mes projets personnels, entre ce qui m'est arrivé, entre ce qui m'est pas arrivé. Entre les imprévus, etc. Je vais vous parler de tout ça. Il y a des petites astuces qui peuvent vous aider quand je vous parle de ma vie. En tout cas, prenez du popcorn, prenez des chips, prenez du thé et on va discuter. Attends. Avant qu'on parte en thérapie groupée, salut mes beautés. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de mode accessible, lifestyle. Et si tu aimes briller intérieurement et extérieurement, t'es au bon endroit. Donc, go t'abonner. Je vous remercie à tous les gens qui se sont abonnés. Vous êtes génial. Merci beaucoup. En plus, ceux qui commentent, mais... Maintenant qu'on est entre nous, quand je dis je pense à mon avenir, je parle de proche et du très lointain. Et pour vous mettre dans le mood, laissez-moi vous faire un petit récap. Je suis dans une entreprise des 440, je suis alternante, je suis dans le secteur du marketing, communication, publicité et ça se passe très bien. Depuis que je suis dans le monde du travail, je me sentais pas compétent, légitime, parce que je me sentais obligée de soit manger avec les collègues, sinon c'était mal vu, soit participer à des events, sinon c'était mal vu, soit avoir quelqu'un au-dessus de toi, et franchement, c'est étouffant. Et en fait, j'arrive pas à faire semblant dans la vie, c'est-à-dire que si je me sens pas bien quelque part, je me barre. J'avais perdu un petit peu confiance en moi, je me disais que c'était forcément moi le problème. Avec ma nouvelle société, je me sens bien, je me sens libre, je me sens écoutée, je me sens appréciée, je me sens pas obligée, on ne m'oblige pas. En termes de conditions de travail, c'est incroyable, j'ai 2 jours de télétravail, je suis dans des open space avec du matos incroyable, j'ai tout à portée de main pour bien faire mon travail. Et personnellement, j'adore mon travail. Je passe ma vie sur Teams, Excel, Microsoft, Teams, Microsoft, Excel. Ça me rassure en me disant que oui, il y a chaussures à son pied, que ça soit dans le travail, que ça soit dans ta vie personnelle, que ça soit en amitié, en amour, il y a toujours chaussures à ton pied. Il y a forcément une entreprise ou une personne qui va te correspondre tôt ou tard. Donc ça, c'est cool. En tout cas, j'espère qu'ils vont me prendre pour une 2e année. S'il vous plaît. Vu que j'ai une âme Mère Teresa et que j'ai le cœur sur la main, je te donne 3 tips en mode tactique de survie pour que toi aussi tu trouves l'entreprise qui te correspond. D'abord, tu télécharges LinkedIn, Indeed, Hello Work. Oui, les 3. C'est pas une option, c'est ton starter pack. Grâce à ces 3 applis, tu vas vite capter si ta région est en feu. Exemple, moi j'ai postulé dans la région Grand Est et dans la région PACA. Ton CV. Là, il y a 2 écoles. Soit il y a beaucoup d'offres, tu fais un CV généraliste et tu tires large. Soit il y a peu d'offres et là tu passes en mode sniper. Un CV égale à une offre. Tu le personnalises, tu parles leur langage, tu montres que tu as compris le secteur, que tu colles aux compétences demandées. Et si tu veux que je fasse une vidéo complète sur comment trouver un taf, écris help me en commentaire et je te prépare ça aux petits oignons. Voilà le b.a.-ba pour postuler comme une boss. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos passions. On a tout ce truc, un passe-temps, une activité qu'on pourrait faire pendant des heures sans voir le temps passer. Et parfois, je me demande, et si je réussissais à vivre de ça, de ce que j'aime, de ce qui me fait vibrer, me challenge, me rend fière. Du coup, c'est naturellement que je vais vous parler de ma chaîne YouTube. Un espace que je construis à mon image, un peu chaotique, beaucoup de cœur, une bonne dose de créativité. J'aimerais faire développer ma chaîne sur un gamme un peu plus pro, beaucoup plus travaillé. En tout cas, j'essaie de proposer du contenu de plus en plus quali, en sachant que j'ai beaucoup d'activités à côté. Donc j'investis beaucoup dans des logiciels, le choix des détails, que ça soit ma miniature, le titre, ma façon d'être devant la caméra. Attendez, je vais vous montrer, je suis en train de refaire mes miniatures pour que ça soit adapté à ma cible, pour que ma cible comprenne dès le départ que cette vidéo, ça va parler de ça, ça, ça et ça. Les vlogs lifestyle, je pars sur une DA un peu plus comme tout le monde. Ok, je vous explique ça.
Je suis la meuf qui change 8 fois la place de son lit, mais parce que l'énergie de la pièce ne lui parle pas. Je suis la meuf qui passe 3 heures sur un design parce que c'est pas assez esthétique, qui refait 6 fois une slide juste pour un titre, même si c'est pour une réunion de 15 minutes où personne ne va lire les slides, mais moi, je les lis, ça suffit. Je suis la meuf qui fait une crise d'urticaire graphique quand quelqu'un d'autre fait la presse et qui a mis du comic sans MC. Oh my god. Bref, quand je dis que j'aime pas faire comme tout le monde, pas par snobisme, c'est comme participer aux Jeux Olympiques en escarpin ou avouer ses sentiments en call pro Teams avec 8 collègues. Vous voyez ce que je veux dire. Pour Madea Vlog Lifestyle, je pars plus sur un gros titre, moi, avec un contour blanc. Et le fond, ça sera les sujets dont je vais parler. Mes copines m'ont dit que ça va un peu plus parler aux gens, de voir en image ce qu'il va avoir dans la vidéo, coloré, qui ressemble un petit peu à ma DA précédente, mais adapté, encore une fois, à ma cible. Pareil, donc on a le même concept. Par exemple, là, on va parler de Outfits Blue. Par exemple, si c'est une vidéo spécifiquement pour des chaussures, les chaussures les plus tendances, pour l'été, pour l'hiver, etc. Et ben, on va aller sur des comme ça. Des marques dont je vais parler dans la vidéo, là, pour attirer un peu plus de monde. Pour le lookbook, on va aller sur un truc un peu plus comme tout le monde, en vrai. I'm so sorry, mais si mes copines elles m'ont dit écoute ma chérie, tu vas pas réinventer l'eau chaude, il y a des choses qui marchent, et bah utilise-les pour promouvoir tes vidéos. Et bah c'est ce que j'ai fait. Voilà, un lookbook à ce genre de miniature. Voilà, donc j'ai repris la DA, le titre là. Attention, ces miniatures ne sont pas faites à la Wallagan Best of Fly. J'ai fait une étude approfondie entre ce que ma cible aime bien voir, les titres qui sont les plus attirants pour eux, les couleurs qu'ils aiment le plus. Et j'ai fait une étude des concurrentes qui parlent la même chose que moi. Bref, les gars, je suis calée. Mon cerveau, il arrête pas de mouliner. Tout est millimétré, que ce soit la musique, le cadre. Là, c'est un peu plus convivial, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas montrer mon appart. C'est comme si on avait une conversation, toi et moi. Vous, c'est moi. C'est des choses que je pense tous les jours. Comment optimiser pour que mon message soit le plus clair possible. Ma petite chaîne, elle est vraiment pas visible sur YouTube. Elle n'existait même pas, tu vois. Et un jour, pourquoi pas devenir une des plus grandes youtubeuses du monde. Soyons ambitieux. Bah moi, si mon message passe bien, si mon message est clair, si mon contenu plaît et que mon message est hyper enrichissant pour les autres, pourquoi pas finalement. Mais en tout cas, je travaille sur ma chaîne. En tout cas, petit à petit, ma chaîne fait son bout de chemin. Ça va pas aussi vite que je le voudrais. Si c'est pas comme ça, c'est du travail en fond. C'est du contenu à proposer. Quand je dis que je me questionne sur mon avenir, je parle aussi des trucs relous. Les problèmes qu'on n'a pas commandés, qu'on n'a pas mérités, qu'on n'a pas validés dans des conditions générales de la vie. J'ai pris du poids. Bah, rentrons dans le vif du sujet, hein. J'en ai marre, je ne sais plus quoi faire. J'arrive pas à équilibrer ma vie. En janvier et en février, j'ai été à Basic Fit. Ça n'a rien changé. Et en mars, j'ai mangé que des légumes. Ça n'a rien changé. La seule chose qui m'a donné le plus de résultats, c'était pendant le Covid, quand je passais mes journées à faire attention à ce que je mangeais, à faire tout le temps du sport, je courais. Le fait d'être concentré, de n'avoir qu'un objectif, j'ai réussi vraiment à atteindre cet objectif. J'ai réussi à perdre 15 kilos. Oui, c'est vrai, j'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Mais attendez, je vous déconseille fortement de faire comme moi. Mon quotidien, c'était sport, dodo, rien dans l'assiette. Littéralement, pas une vie, pas d'énergie, pas de plaisir, juste une meuf qui transpirait sa frustration à la salle. Oui, c'est satisfaisant de voir des résultats, surtout quand t'as souffert pour, mais à quel prix? Ce genre de perte de poids express, t'as 10% de chance de les stabiliser et 90% de chance de les reprendre. Parce que c'était fait vite, intensément et non adapté à ma routine de vie. Mais le positif, c'est que je suis grave mignonne, hein. Quand je suis mince, je suis tellement jolie. Quand je suis grosse... je ne fais pas assez d'activité pour être en déficit calorique. Ça devient assez compliqué de réguler tout ça et me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit, me sentir jolie quand je porte des vêtements. Pas de panique, je compte perdre du poids pour 2026, mais pour l'instant... j'ai un petit problème, je crois c'est psychologique. J'ai la crise de la vingtaine. J'ai une crise en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai peur de la vie. On m'avait pas prévenu qu'un jour j'allais devenir cette personne qui paie des impôts, compare des mutuelles, gère plus de paperasse que des moments. Un jour, t'es insouciant, t'as des rêves plein la tête et le lendemain, t'es adulte. Enfin, tu fais genre, hein, parce que personne t'a filé le manuel. Tu regardes autour de toi, il y a des gens qui se marient, qui montent leur boîte, des jeunes de 20 ans millionnaires sur TikTok, et toi, tu réalises que tout repose sur toi, tes choix, ton énergie, tes décisions. On te dit qu'il faut réussir sa vie. Mais réussir sa vie, ça veut dire quoi? Un CDI? Une maison Pinterest? Ou juste se sentir bien maintenant?
Moi, je me perds entre l'envie de faire quelque chose de grand et la peur de juste survivre dans un système qui t'épuise. Grandir, c'est flippant. Rien n'est garanti, tu peux tout perdre, tomber malade, te planter. Et si tu te plantes, il n'y a pas de rattrapage. J'ai l'air forte, solaire, toujours dans l'action. Mais il y a cette petite voix qui me dit, et si tu échouais? Et si c'était pas assez? Et si t'es jamais vraiment heureuse? Avec cette petite peur, je continue, je crée, je rêve. Et si toi aussi tu ressens ça, t'inquiète, tu n'es pas toute seule. Bref, c'est ça la vingtaine. Voilà, c'est un petit bout de ma vie, de mes pensées du dimanche. C'est ça aussi la vingtaine. On change, on doute, on cherche et on avance. C'est comme ça. Notre introspection arrive à la fin. Si ça t'a plu, ça t'a parlé, ça t'a rassuré, ça t'a juste fait sourire, dis-le moi dans les commentaires. Et comme dirait la Maïsara du futur, t'es peut-être en train de douter, mais t'es aussi en train de construire quelque chose. Donc je vous dis ciao, prenez soin de vous et à bientôt, à dimanche prochain. Bisous. I know it's a game I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me.